Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien oui, aujourd'hui, mercredi, notre dernière capsule sur Protège ton cœur. Et non la moindre, amen. Je vais juste faire une petite revision disant que dans notre première capsule, on a parlé de l'attitude du cœur puis la grande importance que ça allait avoir. Ça le fait que Dieu a choisi David à cause de cela. Amen. Que le cœur soit affermi par la grâce, ça c'était notre deuxième capsule. Comment on doit rester fondé puis enraciné dans la grâce de Dieu, puis le cœur reste affermi, peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, des circonstances, lorsqu'on se fait voler nos joies, nos bénédictions. Et dans la troisième capsule, on a vu comment il faut faire attention à la senteur de moufette. Ça, c'est les choses qui pourraient venir vouloir essayer de s'introduire, mais qui vont dégager une odeur, qui vont infecter notre cœur. Amen. Aujourd'hui, ce que je veux que l'on voit, c'est combien Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on garde toujours un bon cœur, pour nous aider à protéger notre cœur. Amen. On a vu dans la dernière capsule, je voudrais juste récapituler, car c'est tellement important, ce verset-là, vraiment un verset clé dans Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Une autre traduction dit, « Car c'est là que la vie commence. » Les sources, c'est vraiment le début. C'est là que la vie commence, dans ton cœur. La vie commence là pour vouloir se répandre. Amen. Dans la Bible sommaire, ça dit, « Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Wow! Ton cœur, là, c'est la source de tout ce qui va faire ta vie. Et puis, je devrais dire, ou tout ce qui va défaire ta vie. Parce que si ton cœur est rempli d'amertume, si ton cœur n'est pas renouvelé puis fondé dans la parole de Dieu, ton cœur ne pourra pas produire la foi. Alors, vraiment, garde ton cœur car il est la racine, la source de tout ce qui fait ta vie. C'est ça qui va faire ta vie. Amen. La vie dans notre cœur, la vie qui est dans notre cœur, parce que c'est là qui sont les sources de la vie, elle veut se répandre, comme j'ai dit, dans toutes les avenues de notre vie terrestre. Parce qu'on parle de la vie de Dieu. On parle de la parole de Dieu qui est dans notre cœur, puis il faut la garder. Il faut préserver ce cœur-là plus que toute autre chose. Laisser rien rentrer. Parce que cette vie-là, elle veut se répandre dans toute notre vie terrestre. C'est pour ça que Jésus qui est la vie, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus qui est la vie, quand il est venu sur la terre, la vie, Jésus, s'est répandu dans toute la vie terrestre. Il voyait les gens malades, il amenait la guérison, les morts, il les ressuscitait, il nourrissait la vie. Alors cette même vie-là qu'on a dans notre cœur veut se répandre dans toutes les avenues de notre vie terrestre. Amen. La vie dans notre cœur veut donner vie dans toutes les avenues de notre vie terrestre. Lorsque l'on ancre la parole de Dieu dans notre cœur, qu'est-ce qui arrive? Ça dit, la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Alors, dans notre cœur vient la foi concernant la parole de Dieu. Alors, quand on va dire qu'on a la foi, on devrait rajouter « Moi, j'ai la foi concernant la parole de Dieu. » Parce qu'il y a des gens qui ont la foi dans d'autres choses. Moi, j'ai la foi dans l'inoptisme, ou j'ai la foi dans l'horoscope, ou j'ai la foi dans les planètes, ou j'ai la foi dans le Big Bang. Moi, j'ai la foi. Mais moi, quand je dis j'ai la foi, elle vient dans mon cœur, puis c'est la foi qui va projeter la vie. Amen. C'est du cœur que l'on croit. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, parce que en rentrant la parole de Dieu, si la foi vient d'entendre la parole de Dieu, fait que la foi est venue, donc j'ai la foi dans mon cœur. Puis la foi veut répandre, elle, la vie qui est dans ton cœur.
ça a l'air mêlé, là, mais je veux que vous compreniez les détails. La parole de Dieu, elle amène la foi dans ton cœur. Tu rentres la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on avait lu dans Jean 1 que en elle était la vie. OK? Alors, la foi vient dans ton cœur, la vie est dans ton cœur, donc tu protèges ton cœur parce que la vie veut donner vie à toute ta vie terrestre. Donc, on a la foi dans le cœur, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et ça veut, la foi, elle veut répandre la vie qui est là dans notre cœur. J'ai marqué, la foi veut répandre la vie que nous avons dans notre cœur. Et Dieu nous a donné un outil pour demeurer ferme dans cette foi qui veut répandre la vie qui est dans ton cœur. OK? Et je vais lire Jude 20, 21. Parce que vous savez, il n'y a pas de chapitre dans Jude, parce qu'il y a juste un chapitre, fait que c'est Jude, versets 20 et 21. Ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Parce que comme j'ai dit, c'est la foi dans la parole de Dieu qui va répandre la vie dans notre cœur. « Et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Amen. Alors, un des grands outils, et c'est pour ça que j'en avais parlé au mois de juin, et si vous voulez retourner en arrière, si vous êtes des nouveaux venus sur mes capsules, ou si vous n'avez pas eu la chance d'écouter avant l'été, au mois de juin, j'ai parlé de l'importance du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit. Et c'est de ça que l'on parle ici pour terminer ces capsules-là. Ça dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. On s'édifie, on se bâtit nous-mêmes sur notre très sainte foi. La foi, elle est où? Dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu vient dans mon cœur. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois quoi? La parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est dans ton cœur. Là vont venir les sources de la vie. Et puis la foi va répandre la vie. Ça dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, une autre façon de voir l'importance de prier en esprit, de prier en langue, et ça va garder ton cœur dans la foi. Parce que ça dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ça va garder ton cœur dans la foi. Quand on a parlé dans les autres capsules de faire attention, puis d'avoir un cœur affermi sur la grâce de Dieu on la connaît par la parole de Dieu, eh bien, ça garde notre cœur dans la foi. On s'édifie sur notre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. On garde notre cœur dans la foi. C'est que, au travers de notre foi, au moment où on rentre la parole, puis que là, on exprime la foi, puis qu'on veut donner vie à nos finances. Puis on dit, là, je vais prospérer, puis toutes ces choses-là. Aller jusqu'au temps où la prospérité commence à entrer, puis rentre à bon train, et s'écoule du temps. Il y a des situations qui s'élèvent, il y a des mensonges, des circonstances, toutes sortes de choses. Dieu il a dit, je vais t'aider à garder ton cœur sur ma grâce, puis dans la foi. Prie par le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Priant par le Saint-Esprit, on s'édifie sur notre très sainte foi. Ça veut dire que c'est pas l'amertume qui rentre, c'est qu'on garde notre foi dans notre cœur. Comprenez-vous? On protège notre cœur, on affermit notre cœur sur la grâce, sur la foi, sur l'amour de Dieu, toutes ces choses-là. Alors vraiment, quand tout autour de nous empêche, puis nous empêche de voir, puis nous fait voir le contraire de ce qu'on croit, priant par le Saint-Esprit, Dieu nous a donné cet outil à utiliser pour garder la foi dans notre cœur qui va emmener la vie et non pas ce qu'on voit autour de nous ou ce qu'on entend. Amen. Qu'est-ce que le parler en langue aussi va faire? Il va garder ton cœur dans la présence de Dieu. Avez-vous déjà remarqué que des fois, on est en face de toutes les circonstances, toutes les choses, et puis à un moment donné, on s'en va en prière, puis on dirait que les choses qu'on avait dans notre cœur,
ils reprennent vie. C'est comme, oui, c'est ça que je vais faire, oui, oui, Dieu, il va le faire, Dieu, il va m'amener là, Dieu, il va me bénir, Dieu, il me l'a promis, ça nous remet dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'il faut demeurer, et non pas dans la présence des circonstances ou de la senteur des moufettes. Amen. Alors, prier en langue va te garder dans la présence de Dieu, et au lieu de nourrir ta chair, tu nourris la présence de Dieu. Le parler en langue va garder ton cœur dans l'amour de Dieu, parce que ça dit « maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Et c'est très important, parce que si on ne se maintient pas sur le Dieu d'amour, sur l'amour qu'il a eu envers nous, sur l'amour qu'il veut encore, qu'il veut répandre dans nos vies, l'amour qu'il veut nous démontrer. Moi, si je veux démontrer de l'amour envers mon mari, je vais faire des choses pour lui qui vont lui démontrer combien je l'aime. Alors, quand on se maintient dans l'amour de Dieu, en priant en autre langue, eh bien, on se maintient sur toutes les choses que Dieu veut faire, a fait, puis veut continuer de faire dans notre vie, au lieu de laisser les circonstances endurcir notre cœur. Je trouve ça dommage des fois quand des gens laissent rentrer des soupçons, des mensonges de l'ennemi, ça l'endurcit le cœur. Non, non, on ne se tiendra plus avec eux autres. Non, on ne lui donnera plus. On ne fera plus ces affaires-là. Tu endurcis ton cœur. Puis s'il y en a un gros exemple dans la Bible, c'est Pharaon. Lorsque Moïse est arrivé pour vouloir libérer le peuple, puis il endurcissait son cœur, puis il endurcissait son cœur. Il est tellement devenu endurci que même face au gros danger, il ne le voyait même plus. Ils ont dit, Moïse est arrivé un jour, puis il a dit, une personne par famille, un nouveau-né va mourir, même dans les animaux. Il riait de ça. C'est rendu que tu regardes au danger, puis le danger est réel, puis tu ne le vois même plus. Ça, c'est dangereux. OK? Quand que la route, il y a une barrière, puis c'est marqué danger, parce qu'il y a une falaise au bout, puis toi, tu ne le regardes pas, puis tu continues pareil, ça va devenir dangereux. Amen. Mais quand tu gardes ton cœur dans l'amour de Dieu, tu dis, hey, je peux pardonner, j'ai été pardonné, puis Dieu me pardonne de mes erreurs, je pardonne aussi, puis je marche en amour. Mais c'est ce que ça fait le parler en langue. Comme on vient de lire dans Jude 20, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. C'est important de se maintenir dans l'amour de Dieu parce qu'on garde notre cœur qui veut répandre par la foi l'amour de Dieu. La vie de Dieu, excusez. Le parler en langue aussi va garder ton cœur dans la vie de Dieu. Parce que plus que tu te maintiens dans l'amour, dans sa présence, puis dans la foi, bien plus tu préserves ton cœur dans la vie de Dieu. Plus tu protèges, puis tu gardes ton cœur dans la vie de Dieu. Et c'est ça que je veux, moi. Je veux toujours être consciente que la vie de Dieu vit en moi. Elle est là dans mon cœur. C'est les sources de la vie qui sont là dans mon cœur et qui veulent répandre la vie dans toutes les avenues de ma vie ou de tout ce que je fais dans ma vie ou tout ce que je veux. Je vais juste terminer en lisant quelques écritures. Voyez-vous, dans Jean 6, verset 63, la parole de Dieu dit « C'est l'Esprit qui vivifie ». Autrement dit, qui donne la vie. L'esprit, quand on parle de l'esprit, c'est le cœur. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la chair, c'est mortel. Le charnel, c'est mortel. OK? Moi, je connais des gens qui se sont appliqués dans leur vie à vouloir étudier, à vouloir préparer leur vie dans le naturel autant que dans le spirituel, mais dans le naturel. Tandis qu'il y en a d'autres qui allaient faire des parties puis se faisaient du fun. Ceux qui s'occupaient juste de la chair, de qu'est-ce que la chair veut, c'est mortel. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Les choses de Dieu. La chair, elle sert à rien. Amen. Des fois même, je vais devant Dieu puis je dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas faire grand-chose. Mais toi, Seigneur, au travers de moi,
je réussis tellement de choses. La chair, elle ne sert à rien. La chair ne sert à rien comparée à cette vie qui est là, dans notre cœur, puis qui veut se répandre dans toutes les avenues de notre vie. Dans 1 Pierre 1,3, la parole de Dieu dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Sa divine puissance nous a donné la puissance de la vie, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dieu, il m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Pas à la mort, à la vie. La vie dans toutes les avenues de ma vie. Amen. Comme conclusion, je veux juste lire encore quelques petits versets pour vous montrer l'importance du cœur. Il y a tellement de choses à dire à propos du cœur. Dans Proverbe 17, 22, ça dit « Un cœur joyeux, c'est un bon remède. » Voilà une autre avenue pour pourquoi protéger notre cœur. Parce qu'un cœur qui est rempli de la joie du Seigneur, c'est un remède. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur dans notre cœur, ça veut dire on se réjouit en Dieu parce qu'on sait que Dieu va faire autre chose. Ça c'est une catastrophe dans notre vie, mais Dieu va nous faire sortir vainqueurs. La joie du Seigneur, là, c'est un remède pour moi. C'est un bon remède. Même la Bible dit un bon remède. Dans Luc 8, 15, ça dit, ça c'est la parabole du semeur. Puis il parle maintenant de la bonne terre. Ils ont parlé de la terre pierreuse, de la terre le long du chemin. Mais dans Luc 8, 15, ça dit, de la bonne terre, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec un cœur honnête. Eux autres, ils portent du fruit. Voyez-vous, on a vu que si tu cherches de tout ton cœur, tes prières sont répondues. Si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Si ton cœur est joyeux, c'est un bon remède. Ici, ça dit, ceux qui reçoivent la parole avec un cœur honnête, ils portent beaucoup de fruits. Le cœur est très important. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans Matthieu 5, 8, le mot « heureux », comme j'ai dit dans la Bible, est traduit « heureux », mais c'est « béni », vraiment. « Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dieu regarde au cœur. Protégeons notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Mais je ne voudrais pas terminer ces capsules-là sans vous donner l'opportunité, surtout s'il y a des nouvelles personnes qui écoutent et qui ne vous êtes jamais vraiment arrêtés sur Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, comment il nous a tant aimés, puis envoyé son Fils Jésus. Donnez une opportunité d'amener dans votre cœur la vie qui est Jésus. Alors, si vous voulez ce matin, répétez après moi, parce que la parole de Dieu dit, si tu crois de ton cœur, puis si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alors, faisons-le ensemble ce matin de tout notre cœur. Amen. Alors, je vous demanderai de répéter. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Merci, Seigneur Jésus, d'être mort pour moi, d'avoir payé le prix en enfer et de tes souffrances pour que j'aie la vie. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Nous avons la vie est dans notre cœur. Protégeons notre cœur, puis laissons répandre la vie dans toute notre vie terrestre. Amen. Alors, je vous dis à la prochaine, le mois d'octobre, un nouveau sujet. Alors, on se revoit bientôt. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/
DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.